Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est nous bienvenue dans Regard Croisé, le tout premier numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de la République démocratique du Congo et du Rwanda. Le sommet prévu à Luanda a été annulé. Deuxième sujet, nous parlerons de la CEDEAO, la sortie du Niger, du Burkina et du Mali, actée avec un délai de rétraction de 6 mois. Troisième sujet, nous irons en Algérie pour parler de l'ambassadeur de France qui a été convoqué pour des accusations de déstabilisation du pays. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. L'effondrement d'une passerelle à Goé fait 8 morts. Et pour en parler ce soir, 2 invités sur ce plateau avec moi. Gabin Adjaro, vous êtes juriste et directeur de cabinet Juriste Consulting. Bonsoir Gabin et bienvenue. Bonsoir docteur et merci pour l'invitation. Bonsoir à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs de New World TV et aussi aux internautes. Bonsoir à tous les habitants du Togo profond et mes condoléances aux familles des victimes de l'effondrement de la passerelle d'Aguezongo. Merci beaucoup à vous Gabin d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. À notre deuxième invité ce soir, Adam Adronou. Vous êtes journaliste, directeur de publication du journal Vision d'Afrique. Bonsoir Adam et bienvenue. Bonsoir docteur, merci de m'avoir invité. Bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent dans le Togo profond et de par le monde. Merci beaucoup à vous Adam d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir. Avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction de Luanda en Angola pour parler de cette rencontre tripartite qui devait réunir le Rwanda, l'Angola et la République démocratique du Congo ce dimanche. Mais bien avant, déjà samedi, les ministres des Affaires étrangères de ces 3 pays s'étaient rassemblés pour peaufiner ce document qui devrait être signé par les chefs d'État rwandais et congolais. Un accord donc de paix pour la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. À la dernière minute, on en a annoncé l'annulation tout simplement de cette rencontre et pour cause, le président rwandais Paul Kagame n'a pas fait le déplacement. Des raisons avancées par-ci et par-là que nous allons analyser avec nos invités. Je commence par vous, Gabin Adjaro. La République démocratique du Congo s'est bel et bien déplacée, ou du moins son président et son ministre des Affaires étrangères se sont déplacés. Les équipes techniques également pour peaufiner cet accord et le signer pour finalement parvenir à une certaine paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Mais le président rwandais Paul Kagame n'a pas fait le déplacement et pour cause, selon les sources rwandaises, le document final qui devait être signé par les 2 parties ne comportait plus, ou du moins la République démocratique du Congo ne voulait plus connaître dans ce document la partie concernant une certaine discussion avec le groupe rebelle M23 qui opère dans l'Est de la République démocratique du Congo. Pour la RDC, ce n'était pas prévu dans les accords et le président Tshisekedi l'a toujours dit, il n'est pas prêt à négocier avec le M23 parce qu'il n'y a pas de M23, il n'y a que le Rwanda dans l'Est de son territoire. Mais pour le Rwanda, la question du M23 est une question intra-congolaise qu'il fallait régler entre Congolais et donc il fallait bien ressortir cela dans l'accord pour les discordances qui a fait que cet accord n'a pas été signé et d'ailleurs Paul Kagame n'a pas fait le déplacement. Oui, pour moi je pense que c'est une question de mauvaise foi, surtout du Rwanda. La moindre des choses serait quand même d'être présent. Ne pas y aller, quand même, c'est un manque de respect à l'endroit, premièrement, de l'Union africaine, puisque c'est l'Union africaine qui a commis le président angolais, Lourenço, de pouvoir mener la médiation entre les 2 parties. Et pourquoi pas avec le M23, puisqu'on sait très bien que c'est le M23 qui sévit, qui est quand même le groupe rebelle le plus à même, là, qui déstabilise beaucoup plus la RDC. Donc, du coup, à un moment donné, je pense que c'est un manque de respect vis-à-vis de l'Union africaine et aussi du président angolais, puisque chez nous, on dit on ne t'appelle pas de venir et puis tu vas refuser. Ça, c'est un gros manque de respect. Maintenant, dans la réalité, par rapport à ce que le Rwanda est en train de dire, c'est tout à fait normal. Je pense que Félix Tshisekedi, lui aussi, il est en train de faire preuve d'un certain égoïsme inouï, parce que, à mon sens, même si le Rwanda, aujourd'hui, parce que c'est factuel, le Rwanda est reconnu quand même comme le parrain quand même du rebelle, du groupe rebelle M23, ben, à un moment, il faut savoir que ce sont des gens qui sont organisés, qui étaient organisés avant que le Rwanda n'apporte son soutien. Donc, il faut quand même discuter avec ces gens-là. Souvenons-nous qu'il y avait déjà eu un accord entre les 2 parties, entre le Rwanda et puis la RDC. On parlait de cet accord de Nairobi. Du processus de Nairobi. Voilà, 24 heures après, ben, il y a eu des attaques encore de la part de ce M23-là. Donc ça veut dire que si le M23 n'est pas inclus dans la discussion, ils vont toujours se faire entendre, d'autant plus qu'ils ont les moyens de leurs actions. Et
c'est pas l'argent qui manque, c'est pas les ressources logistiques ou bien les armes qui manquent à ce groupe-là de pouvoir se faire entendre. Donc, à un moment donné, je pense qu'on doit aussi avoir autour de la table de discussion les représentants du M23. Et je pense que ce groupe rebelle-là a envie d'être reconnu comme... comment on le dit, oui, bon, on peut le dire ainsi, mais comme un pas important quand même de ce conflit-là, comme un agent direct de ce conflit avec qui, bon, le régime congolais doit discuter et pouvoir trouver un accord. Même si on peut dire que, bon, c'est de l'illusion, carrément, parce qu'il y avait eu déjà des accords entre-temps, mais bon, ça n'a pas abouti à quoi que ce soit, ça n'a abouti à absolument à rien. Ces accords ont participé quand même à un accalmie silence temporaire. Pendant un temps du M23 Voilà. qui a ressurgi, estimant que l'État congolais n'a pas mis en application tous ses engagements. Mais c'est pas que l'État congolais n'a pas forcément mis en application les engagements. Même le M23 n'avait pas respecté un certain nombre de choses parce que il y avait des dispositions qui étaient conclues dans l'accord que le M23 n'avait pas respecté. Tout juste qu'ils voyaient que bon, la manière dont les choses se passaient, ça ne les avantageait plus. Ils n'arrivaient plus véritablement à exploiter les ressources minières comme cela se devait, à tirer profit, à avoir des redevances de la part de ceux-là, des exploitants des ressources minières dans cette partie de la RDC. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils se sont réveillés, ils veulent encore mettre à mal les forces républicaines de la RDC. Maintenant, on peut dire que l'Union africaine est en train de jouer sa partition parce qu'elle ne peut pas faire outre que ça, hein, c'est-à-dire mener la médiation, apporter la paix entre quand même les États. Mais aujourd'hui que le Rwanda est quand même reconnu comme parrain de ces rebelles-là, parce que soutenant logistiquement et même militairement parfois c'est ce groupe rebelle, je pense que la meilleure des choses c'est que le Rwanda joue sa partition et on doit contraindre le Rwanda à accepter de faire la paix avec la RDC. Maintenant, la discussion avec le M23, ça va se faire après. Mais je pense que on doit même choisir l'État rwandais de discuter avec le M23, puisque ce sont eux qui sont les parrains aujourd'hui. La RDC, pour Félix Tshisekedi, discuter avec le M23, ce serait comme accepter des bandits, comme des gens assez légaux avec qui on peut discuter, alors que alors que dans les normes, on ne peut pas discuter avec des bandits. Donc, si Paul Kagame est le parrain de ces gens-là, la meilleure des choses, c'est que l'Union africaine fasse pression pour que Paul Kagame lui-même arrive à calmer ses enfants, à calmer ses filleuls-là, pour que, bon, il ne sème plus la zizanie, la désolation dans cette partie de la RDC. Sauf que le Rwanda n'a jamais reconnu son soutien au M23. Et comment imaginez-vous qu'on puisse discuter avec le M23 pour le compte de la République démocratique du Congo quand le Rwanda et la République démocratique du Congo ne s'entendent pas bien? Le Rwanda irait discuter pour le compte de la RDC. Ce sera compliqué. Je reviendrai à vous tout à l'heure pour cet aspect, en tout cas, de la question. Mais bien avant, Adam Adjronou, la rencontre de Luanda prévue pour ce dimanche a finalement été annulée. Les émissaires étaient là, les ministres des Affaires étrangères, mais le président rwandais, Paul Kagame, n'a pas fait le déplacement. Et pour cause, une partie de l'accord n'était pas à son goût. Il a tout simplement décidé de ne pas faire le déplacement. La rencontre, donc, n'a pas eu lieu. Elle a été annulée. Oui, disons, c'est l'espoir douché, puisque tout le monde retenait son souffle, surtout étant donné que les deux chefs d'État ont accepté sous l'égide des deux présidents de pouvoir donc se rencontrer. Donc se poser la question de savoir le contenu était bien clair pour les deux, mais il faudrait quand même qu'on explique un peu le format. Parce que lorsqu'il y a de ces genres de discussions, en prélude donc à ces discussions des chefs d'État, il y a toujours eu des rencontres que les ministres organisent. Ce qui fait que la plupart des rencontres entre les chefs d'État, vous constaterez que ça va vite. Ça veut dire quand même que le format, le contenu a été prédéfini. Ce pourquoi on devait donc discuter a été bien défini. Et lorsqu'ils viennent, ce sont les signatures. Parce qu'ils sont les porte-voix. Les ministres des Affaires étrangères sont les porte-voix de leur chef d'État. Et qu'on s'entende véritablement. Donc si, naturellement,
le sommet même primordial, c'était donc le sommet des chefs des ministres. Des ministres, en réalité, qui devaient donc... Qui veut faire le travail, tout à fait. Et les chefs d'État viennent, donc, conclure avec la signature. Tout à fait. Donc, il n'y a pas eu de surprise. Ce n'est pas une surprise, la non-venue de Paul Kagame. Parce que, quelque part, dire qu'il y a eu surprise, ça voudrait dire quelque part qu'on est allé directement vers la solution. Or, la solution devait venir d'abord au niveau de la réunion préparatoire des ministres des Affaires étrangères. Mais sur ce format-là, ce qu'il faut retenir, c'est vrai, aujourd'hui, depuis le magistère de Tshisekedi, il a fait pas mal d'efforts que moi je saluais au passage lorsqu'il est arrivé, et surtout il a fait des déplacements chez son homologue Paul Kagame au début donc, de son magistère, qui augurait donc des bons avant la résurgence du M23. Tout à l'heure, c'était bon, mais quand même, il y avait quand même en tout cas des remue-ménages entre les deux pays avant même la résurgence du M23. Donc lui, il avait voulu décrypter l'environnement et faire en sorte qu'il est dans de bonnes ententes avec les chefs d'État. Malheureusement, la résurgence du M23 a mis en porte-à-faux donc les deux chefs d'État qui malheureusement, vous l'avez dit tantôt en parlant du fait que Paul Kagame n'a jamais reconnu son soutien au M23, arguant que le M23 est un groupe rebelle, s'il faudrait donc citer Tshisekedi sur son territoire. Mais beaucoup estiment que ce sont des Congolais qui sont donc organisés en rébellion. Donc lorsque vous avez des groupes comme tels, si nous prenons le cas qui sont donc des Congolais, donc moi je pense que il est quand même de bon ton que vous discutez avec vos compatriotes. Et moi je me dis quand même que si tel est qu'on veut véritablement donc aller aux solutions, il faut se sacrifier. Se sacrifier, discuter donc avec le M23, si tel est que la solution à cette crise-là passerait par là, je pense que Félix Tshisekedi doit faire un saut d'orgueil. Et c'est vrai, l'opinion le prend le témoin, puis s'il a dit, et je pense que la quasi-majorité, lorsque vous écoutez les discussions, sont pour que le Félix Tshisekedi ne discute pas avec le M23. Mais il y a longtemps que ça a perdu. Si en face vous avez un Paul Kagame qui ne reconnaît pas son soutien, mais estime que c'est un groupe congolais, je pense que on doit véritablement faire en sorte que à amener Félix Tshisekedi à accepter le fait de faire partie que le M23 fasse partie des discussions pour arriver donc à des solutions. Moi, je pense que le gros d'étranglement, c'est en fait ce point-là. Parce que lorsque vous écoutez l'analyse ou l'interprétation du ministre des Affaires étrangères du Rwanda ce matin, moi, je tends à lui donner véritablement crédit. Parce que quelque part, ce n'est pas quand même donner raison, mais je pense que si on doit refuser l'élément central, puisque nous parlons des faits, l'élément central de cette crise-là, c'est le M23. Bien sûr. Comment peut-on refuser de discuter avec ceux qui sont véritablement, donc, ceux qui créent cette zizanie-là, mais on veut véritablement donc accuser l'autre qui dit. Vous savez, c'est vrai qu'il y a eu des éléments que, bon, on peut les prendre avec pincée, mais de toutes les façons, il y a eu des éléments. Mais lui vous dit, passons pas d'État à État, que non, je ne suis pas soutien au M23. Autant discuter donc avec le M23. C'est que le M23 peut véritablement poser sur la table ce qui lui pousse véritablement donc à engager cette lutte-là, autant discuter avec le M23. Ce que Félix Tshisekedi n'accepte pas. Donc moi, je me dis quelque part, est-ce que ce n'est pas faire perdurer cette lutte-là et en sacrifiant dans sa population, puisque chaque fois nous avons des morts d'hommes. Discuter avec le M23 pour donc cette paix-là retrouver, je pense qu'il faudrait quand même que c'est pas trop demandé. C'est le moins de mal qu'on devait donc faire, donc je pense qu'on devait multiplier comme voilà, pour faire en sorte que le M23 fasse partie des solutions. Gabin, vous vouliez tout à l'heure que le Rwanda discute plutôt pour le compte de la RDC avec le M23. Est-ce possible, réaliste? C'est possible. C'est possible. Vous savez, aujourd'hui, le roi défendre les intérêts de la RDC face au M23. Ben, défendre ce sera peut-être l'occasion de leur c'est plutôt se donner une certaine bonne conscience. Ça se donne une bonne conscience. Aujourd'hui, le Rwanda ne refute pas les allégations selon lesquelles ils soutiennent le M23. Pas totalement. La preuve, la réunion préparatoire qu'il y a eu entre les deux États, avant que le voyage avec le ministre des Affaires étrangères, avec le voyage chez Lourenço ne capote, ben le seul pan où
il y a eu achoppement, c'est qu'on ne veut pas inclure. Le Rwanda veut qu'on incluse le M23 et le RDC a refusé. C'était le seul point. Justement. Mais si tant que tu n'acceptes pas le fait qu'on te dise que bon, tu parraines une rébellion, mais tu vas décliner cette invitation-là même à la réunion préparatoire. Sauf que le M23 Rwanda ne va jamais accepter. Gabin, la question du M23 n'est pas la seule question dans cette affaire. Non, pas du tout. Puisque le Rwanda aussi dit qu'il participe à cette réunion pour demander le démantèlement des FDLR. Donc, justement, donc, voilà une autre raison qui fait que le Rwanda participe à cette réunion. À un moment donné, le Rwanda ne va jamais accepter que, bon, voilà, nous soutenons le M23, nous voulons déstabiliser la RDC, parce que ce serait un conflit entre États. Mais le M23 est en train de jouer un rôle d'interposition entre les deux États, c'est-à-dire quelqu'un les pistonne, comme la RDC aussi le fait avec les FDLR. Donc, c'est du ping-pong à faire. Ce serait mieux, premièrement, que les deux États s'asseyent autour d'une table. Parce que les forces rebelles, là, ce ne sont pas des gens crédibles avec qui on peut s'asseoir autour d'une table de discussion comme un État. Voilà quoi, un État, c'est premièrement quelque chose de responsable. Donc, que les deux responsables, à savoir Paul Kagame et Félix Tshisekedi, s'asseyent autour d'une table de discussion, paraphent un accord de paix entre premièrement les deux États et maintenant chacun à son niveau va jouer sa partition. Parce que la RDC, comme le Rwanda dit que bon, la RDC est en train de soutenir les FDLR, la RDC va jouer sa partition pour que ce soutien apporté aux FDLR là s'arrête et... En quoi faisant, en les démantelant ou en discutant peut-être en les démantelant ou bien en discutant, parce que ces gens ont pris certaines positions, les démanteler, ce serait compliqué aujourd'hui. Donc, discuter avec eux pour qu'il y ait une certaine accalmie, pour qu'ils ne fassent plus des actions. Et le Rwanda, de son côté aussi, va discuter avec le M23 pour qu'il y ait une certaine accalmie, pour qu'il y ait plus ce genre d'actions dans cette zone-là, puisque les deux pays parrainent en quelque sorte des rébellions l'un contre l'autre. Adam Adrono. Oui, je pense que les deux pays y ont intérêt, parce que quelque part, il faut accepter des réunions ou des rencontres assez inclusives et non des rencontres sectaires, et faire en sorte que l'on puisse donc aller aux solutions. Ce que propose la RDC aujourd'hui, je pense que sa démarche n'est pas une démarche de solution. C'est vrai, si tel est que le Rwanda, il y avait des éléments, en tout cas les éléments rwandais sur le sol congolais, et que le Rwanda dit voilà, bon, j'accepte ce que j'ai, vous les voyez vous-même, vous les avez identifiés, parce qu'aujourd'hui, on a les drones, on a des éléments pour identifier et qu'on retire. Mais est-ce que vous pensez que c'est la solution? On aurait toujours des combats, mais le Rwanda s'est retiré. C'est après tout qu'on va réorganiser encore autre sommet pour demander maintenant le retrait du M23. C'est pas évident. Voilà pourquoi je dis quelque part qu'il faudrait quand même transcender, en tout cas les deux États, pour que l'Union africaine puisse prendre le devant de la scène et faire en sorte qu'on puisse avoir véritablement donc, des rencontres assez inclusives et non des rencontres sectaires. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.